la chirurgie. Et les gens ont l'impression que l'anesthésie c'est une agression supplémentaire. En fait, c'est quelque chose qui protège le patient. Je pense que dans les années 1800 et quelques, avant qu'on ait inventé l'anesthésie, ceux qui se faisaient opérer sans anesthésie, ils auraient pu vous le raconter, quoi, mais ils ne sont plus là. Donc, on fait dormir quelqu'un, donc ça leur rend pas compte. Ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe, ils ne mémorisent rien. On le protège la douleur pendant l'opération, mais pendant l'opération aussi, on s'arrange pour que en post-opératoire, il est pas mal. Ça, c'est important. On le protège du froid. On essaie de le garder disons que toutes les constantes restent normales, que ce soit sur le plan ventilation, sur le plan fonction rénale, sur le plan fonction cardiaque. Donc s'il y a une intervention hémorragique, c'est loin d'être la majorité des opérations. Hein. On pense les pertes de sang, on corrige les troubles de la coagulation si jamais ça devait se produire. C'est un peu ça, quoi. C'est un peu garder le patient le plus proche de la normale, quoi. Ça ne sert à rien d'opérer pour dire oh, Dieu, c'était une tellement belle opération, c'est dommage pour ce monsieur. Autre question. Est-ce qu'il est possible de nous expliquer les médicaments utilisés pour et leur fonctionnement? Disons les médicaments, c'est un gros somnifère. Hein, c'est un peu comme, à la limite, le comprimé que prennent les gens pour dormir, mais quand même, qui agit beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, et habituellement moins longtemps, quoi. On essaie d'avoir des produits anesthésiques qui ont une durée d'action la plus courte possible. Comme on n'a pas un médicament qui fait tout, on associe des médicaments. Il y en a un qui fait dormir, il y a des dérivés de la morphine pour prévenir la douleur. On utilise aussi des médicaments qu'on utilise à la maison, comme le paracétamol, sauf qu'on l'a en injectable, et des anti-inflammatoires. Pas pour tout le monde, à condition qu'il n'y ait pas de contre-indication. Et puis, tous ces médicaments, on les injecte pendant l'anesthésie par voie intraveineuse. Donc on cause une perfusion, ce qui évite de piquer 10 fois le malade, on pique une bonne fois pour toutes, on a un petit cathéter, c'est-à-dire une petite aiguille en plastique souple qui reste dans la veine, et puis un tubulure avec un robinet, puis on injecte ce qu'on veut, pas ce qu'on doit. Et on a aussi des anesthésies, des produits anesthésiques qui sont par voie respiratoire, des vapeurs. Les premiers produits anesthésiques qui ont été inventés, c'était des vapeurs. C'était le protoxyde d'azote, après c'était l'éther, des choses comme ça, quoi, un dérivé de l'éther. Et donc ce genre de produit existe toujours, bien que ce n'est plus rien à voir. Les produits d'anesthésie, on peut en fait les comparer à l'évolution de l'aviation. Hein, vous ne prenez pas l'avion de Blériot quand vous allez à Paris, vous prenez un Airbus. Hein, le cockpit de l'Airbus, c'est pas le doigt mouillé qu'avaient les premiers pilotes pour voir de souffler le long, quoi. On a un plateau d'anesthésie, un respirateur lourd, c'est quelque chose où on monitore l'oxygène dans le sang, on monitore la concentration d'oxygène inspiré, expiré du patient, on monitore le CO2 inspiré, expiré, on monitore les vapeurs anesthésiques inspiré, expiré, on peut mesurer la profondeur de l'anesthésie avec une sorte d'électroencéphalogramme simplifié, on a des brassards pour surveiller la tension artérielle toutes les quelques minutes, on surveille la fréquence cardiaque, on a un petit capteur au bout du doigt qui ressemble à ça, qui mesure
l'oxygène dans le sang continue. Et donc ça apparaît. Donc, voilà. On peut avoir des surveillances beaucoup plus invasives. On peut aussi, en chirurgie lourde, mettre directement un petit cathéter dans une artère et avoir la pression artérielle en continu, quoi. Quels sont les risques de l'anesthésie? De mourir, bien entendu, vous regardez les séries américaines, il y a à chaque fois un défibrillateur. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, ça fait plus de 30 ans que je fais de l'anesthésie et je n'ai pas une seule fois utilisé un défibrillateur en salle d'opération. Jamais. Mais seulement, bon, si vous faites une série télé et vous filmez une salle d'opération, au bout de 5 minutes, il y a la moitié qui vont s'endormir devant la télé et puis les autres vont zapper, quoi. Il ne se passe rien, quoi, je veux dire. Il ne doit rien se passer. C'est comme le pilote d'avion. Normalement, son métier ressemble quand même beaucoup plus à un chauffeur de bus qui doit faire des trajets que le type héroïque, sa casquette à l'envers, qui se bat contre l'orage et le truc. Il y a des moments où je pense qu'il y a peut y avoir des stress. Chez nous, c'est pareil. On peut avoir des moments de stress, quoi. Ça peut être... tous les patients ne sont pas des jeunes filles en bonne santé, quoi. On opère maintenant des gens 80 ans passés, qui ont des infarctus, qui ont de la chirurgie lourde. Il n'y a plus de contre-indication anesthésique. Ça n'existe plus. Dans le temps, on disait on ne peut pas l'opérer à cause de l'anesthésie. Ça, c'est pas vrai. On peut endormir tout le monde. Par contre, effectivement, on ne peut pas opérer tout le monde de n'importe quelle chirurgie. Certaines chirurgies vont être trop lourdes pour l'état général du patient. C'est-à-dire, il faut s'en passer, on ne peut pas le faire. Endormir, on peut toujours. On endort, on réveille sans avoir opéré. Merci, au revoir. Alors les risques, quels sont les risques d'anesthésie? Il peut y avoir risque d'allergie. Le pire, c'est le choc anaphylactique, où la tension s'effondre et tout ça. Vous avez le même risque en mangeant des cacahuètes à la maison ou en faisant piquer par une abeille. Sauf que la réaction allergique, il vaut mieux le faire en salle d'opération, avec l'anesthésiste à côté, il y a tous les médicaments qu'il faut pour traiter. Ça ne veut pas dire que la mortalité est nulle, mais disons c'est vraiment des accidents très rares. Il y a des problèmes, quand on endort quelqu'un, suivant le cas, on va le curariser, c'est-à-dire bloquer les muscles. C'est encore un médicament d'anesthésie. Donc, un arc et des flèches, enfin, c'était dans le temps, c'était Givaro, ça c'était les Annas d'Amazonie qui font ça ou avec des sarbacanes. En fait, on n'a pas piqué ce médicament. Et on en a développé d'autres à partir des produits naturels. Un des premiers curares, ça s'appelait la D-tubocurarine, simplement parce que le curare était conservé dans un petit tube. Donc c'est un médicament qui bloque la liaison entre le nerf et le muscle. Oui, c'est ce en recherchant, on a trouvé ça. Et donc si vous endormez quelqu'un, vous curarisez et que vous n'arrivez pas à l'intuber, pas à le ventiler, ça peut très mal se passer. Dans le temps, comme pour intuber les gens, on avait un laryngoscope, on a toujours, 90%. C'est un manche avec des piles et à côté il y a une sorte de petite lame avec une lumière au bout, et dans la bouche on essaie de voir l'autre, on met un tuyau dedans. Ça c'est... Il y a des gens qui ont des anatomies particulières où on n'arrive pas du tout à voir la glotte. Donc on a des grosses difficultés. Actuellement on a des systèmes vidéo qui permettent de... Au lieu d'avoir l'œil à l'extérieur, on a l'œil au bout de la lame. Donc on arrive à voir, on a des... Donc on ne devrait plus avoir de mortalité liée à un problème d'intubation. Les médicaments sont plus sûrs, il y a des salles de réveil obligatoires. La mortalité d'anesthésie a été divisée par un facteur 10 en une dizaine d'années. Et là, c'est des statistiques qui datent déjà d'une dizaine d'années. Je pense qu'entre-temps, on fait encore mieux. Alors que les patients sont de plus en plus lourds. La dernière enquête avait montré qu'il y avait à peu près 8 millions d'anesthésies par an en France. Et je pense actuellement plus proche de 10 millions que de 8 millions. Et
Les accidents d'anesthésie, généralement, sont dans le journal, quoi. Télévisé, c'est quelque chose, quand quelque chose devient, un accident devient très rare, on en parle beaucoup. S'il y avait autant de prises d'otages en France que dans les pays comme au Brésil, où c'est une industrie nationale, on n'en parlerait pas à TF1, quoi. On ne parle pas du tout des morts sur la route. Oui. Juste à proximité, quoi. Voilà, donc les risques sont très très faibles. C'est des ordres de grandeur, peut-être 1 sur 100 000, quoi. 1 sur 100 000, c'est une anesthésie tous les jours pendant un quart de millénaire, quoi. Un peu plus même. Vous prenez la calculette, vous divisez par 365. Donc les risques sont très très faibles. Alors, quel est le travail de l'anesthésiste pendant une opération? J'avais déjà un peu répondu à cette question.